Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super, on se retrouve directement sans intro spécifique dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui risque de vous plaire, puisque c'est une vidéo où on va en fait faire un retour sur un événement de la communauté qui a été organisé à Los Angeles, il me semble, aux États-Unis pour l'Elite Games, et donc c'était un rassemblement avec la communauté, avec des youtubeurs, avec des joueurs qui pouvaient venir pour assister un petit peu à une présentation de ce qui était prévu par les développeurs, ou en tout cas sur la table de discussion pour les prochaines mises à jour à venir dans le jeu sur l'horizon fin 2024 et 2025. Et vous allez voir dans cette vidéo où je vais aborder 3 gros points qui avaient été eux-mêmes abordés là-bas, qu'il y a vraiment du lourd qui arrive dans le jeu et je pense que tout le monde va être bien content de ces infos. En tout cas, moi personnellement, j'en suis très content. Alors, donc du coup, il faut savoir que les développeurs, ils font souvent ce genre de choses, c'est pas nouveau, mais les annonces qui ont été faites pour celle-là, je trouve que c'est quand même énorme parce que c'est des sujets qui tournent dans le jeu depuis longtemps et qui vont permettre de soit ramener d'anciens joueurs ou soit aussi aider les jeunes joueurs à mieux organiser leur compte. Vous allez voir, c'est extrêmement spécifique. Donc pour commencer directement, bon, j'ai pas spécialement d'images à vous donner, mais je vous mettrai quelques images du rassemblement de la communauté. En tout cas, pour le coup, ces images-là ne sont pas de moi, hein, je précise, c'est des images que j'ai pu trouver sur Facebook ou YouTube. Je mets d'ailleurs des vidéos dans la description d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ça, si vous voulez aller voir de vous-même ce qui a été dit, c'est en anglais, hein, mais vous pouvez aller voir. Et donc le premier point, le plus important qui a été abordé dans justement cette entre guillemets mise à jour future qui est sur la table, c'est le fait que pour tous les nouveaux joueurs, et là c'est pas trop précisé si c'est pour tous les joueurs ou juste les nouveaux joueurs qui arrivent en KVK 3, eh bien le jeu devrait donner un objet de réinitialisation de compétences d'un commandant légendaire. Ça veut dire qu'en théorie, pour un nouveau joueur qui arrivera en KVK 3, il peut retirer les sculptures qu'il aurait mis sur un Richard, sur n'importe quel commandant légendaire et les mettre sur un autre commandant. Donc je ne sais pas encore, et franchement personne ne le sait, c'est encore sur la table, mais ça pourrait vouloir dire que pour tous les joueurs qui sont en SOC, on aurait une réinitialisation des compétences d'un commandant légendaire de données gratuitement comme ça pour pouvoir retirer les compétences et aller investir les têtes en or sur un autre commandant. C'était vraiment énorme hein, comme changement. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui avait été demandé par beaucoup de joueurs du jeu depuis des années, et là, ça pourrait être du coup quelque chose non seulement d'intéressant pour les anciens joueurs, mais aussi extrêmement intéressant pour les nouveaux joueurs qui pourraient se permettre d'investir dans des commandants comme Yeseong, Alexandre le Grand ou Saladin pour jouer le KVK 1 ou KVK 2, et une fois qu'ils arrivent KVK 3, réinitialisent les compétences pour aller passer sur des commandants de saison de conquête. Donc déjà, juste ça, c'est un exemple de comment ça pourrait changer un petit peu la donne pour les investissements au début du jeu, ou sinon, comment ça peut aussi changer la vie pour les anciens joueurs qui ont peut-être pas joué depuis un moment ou jouent mais ont fait des mauvais investissements et qui vont maintenant pouvoir au moins avoir un bon commandant, voire très bon commandant, grâce au fait qu'ils puissent récupérer les têtes qu'ils ont mis sur un autre. Franchement, c'est un changement qui est juste extrêmement utile et on espère que ça va arriver dans le jeu, et je pense que votre avis dans les commentaires, bien sûr, je l'attends, mais je pense que vous êtes aussi très hypé par cette idée-là de pouvoir récupérer des têtes que vous avez mis sur des commandants inutiles aujourd'hui. C'est pas le seul point de cette mise à jour, il y en a d'autres. Alors en deuxième point, on a quelque chose d'important aussi, et c'est le fait que les développeurs cherchent désormais à travailler sur les T6. Alors ça, je l'avais dit en live, hein, que les développeurs, ils allaient forcément tourner autour des T6 maintenant. Le jeu est là depuis un bon moment, et donc forcément, on peut pas s'arrêter dans un jeu qui, littéralement, hein, je le rappelle, mais Rise of Kingdoms n'a jamais, depuis l'existence du jeu, modifié les technologies, que ce soit militaires ou économiques, rajouter ou retirer des technologies, ils n'ont jamais modifié ça. Ils n'ont jamais modifié les niveaux de bâtiments, à l'excepté de la sortie de bâtiments différents comme le musée et la forge, etc. Pour juste la sortie de nouvelles mécaniques. Mais sinon, les bâtiments, les technologies n'ont pas bougé depuis le début du jeu. Ça n'a jamais changé. Et donc c'est pas possible que ça ne change pas. Obligatoirement, au bout d'un certain moment, ça va changer. Et là, on nous parle du coup des unités de niveau 6, et qui viendrait du coup dans une certaine logique de suivre le système des âges. Vous savez que dans Rise of Kingdoms, vous avez 4 âges. Vous avez l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer, l'âge sombre et alors l'âge féodal. Bon bref, ça évolue en fait en continuité avec entre guillemets les époques. Bon, ça reste un jeu donc c'est assez vulgaire, mais
les développeurs pensent à commencer un petit peu à rentrer dans l'idée de la renaissance. De ce que j'ai compris, la renaissance et notamment, eh bien, les unités de niveau 6 commenceraient à être basées sur des unités à distance, notamment avec des littéralement des guns, quoi, littéralement des armes à feu. Alors, faut savoir que ça existait vaguement à l'époque, mais du coup, on peut ne pas s'arrêter à tout ce qui est renaissance et tout, et possiblement monter justement avec des unités un peu plus modernes, bon pas des unités militaires comme à l'époque qu'on a aujourd'hui, mais des unités un peu plus modernes avec justement le combat à distance et le fait d'avoir des armes à feu entre guillemets avec de la poudre à canon ou quoi je ne sais quoi. Et bah du coup en soi, ça a un petit peu de sens et c'est en lien avec le fait que les développeurs ont rajouté le combat à distance et tout ça. Maintenant, comment ça va se faire, on ne sait pas trop, mais c'est sur les plans, c'est sur la table, et même eux ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire en soi, mais ils nous précisent d'avance que c'est dans les plans et ils y travaillent. Ils cherchent à faire quelque chose autour de ça. Alors les développeurs, je vous le dis, hein, mais même si là c'est que des sujets qui sont sur la table, quand un développeur dit qu'il travaille dessus, c'est qu'il investit de l'argent dans le projet globalement. Que ce soit pour faire de la recherche ou du développement graphique ou du design, du game design et tout ça, il y a de l'argent qui passe, donc c'est à la fois sur la table et à la fois vous pouvez être sûr que ça va être fait. Parce que dans tous les cas, ils y mettent de l'argent et à moins qu'ils estiment à la fin que finalement non, ça va pas avec le style du jeu, ils arrêtent, on est bien parti pour les avoir. Est-ce que ça va rajouter des nouveaux niveaux d'HDV? Est-ce que ça va rajouter des nouvelles technologies? Est-ce que ça va rajouter plein de trucs comme ça, de l'équipement ou quoi? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est sur la table. Donc ça, je vous laisse aussi en débattre dans les commentaires. J'ai pas plus d'infos que ça et on n'a pas plus d'infos que ça. C'est tout simplement ce que les développeurs ont décidé de nous partager, c'est que, franchement, il y avait un PowerPoint, hein, mais c'est que du texte sur le PowerPoint. Mais le troisième et dernier point que je voulais aborder, qui est aussi extrêmement bien en vrai, parce que vous allez voir, c'est un bon changement. En fait, maintenant, on va avoir une boutique VIP. Alors la boutique VIP, vous la connaissez déjà, elle est déjà dans le jeu, on est d'accord. Mais apparemment, il va y avoir une autre boutique pour que les joueurs puissent dépenser les points VIP directement dans des trucs différents. Ça veut dire qu'au lieu d'être niveau VIP 18 tout maxé, vous allez pouvoir utiliser les points VIP que vous avez en trop, ou je suppose que même ceux qui sont pas VIP 18 mais qui veulent investir leurs points VIP différemment pourront le faire, mais vous pouvez les mettre dans une boutique VIP, et dans cette boutique, il y aurait des cosmétiques. Attention, ils ont précisé que ce seraient des cosmétiques, pas aucune statistique en plus, rien du tout, que des cosmétiques, avec notamment des cosmétiques pour lorsqu'on se téléporte, ou lorsque on, tout simplement, on a une marche qui marche sur la carte. Alors, faut savoir que ça existe déjà dans Clash of Kings, et j'en avais parlé par le passé, le fait d'avoir des cosmétiques, par exemple, dans le chat, quand on discute. Vous voyez, là, par exemple, là, il n'y a pas d'effet sur le chat. Pourtant, dans tous les jeux que j'ai fait du type, il y a toujours des effets de cosmétiques pour, bien sûr, le profil, mais aussi pour les messages dans le chat avec des petites frames de chat et même des effets sur la carte pour les troupes, des skins pour les troupes ou des skins pour les traîner derrière les troupes. Ou du coup, même, comme ils nous ont dit, des effets pour lorsqu'on se téléporte. Alors ça, j'avais jamais vu, mais c'est vrai que ça peut être aussi original, des effets pour lorsqu'on se téléporte, peut-être des éclairs et tout. Bref, plein de trucs comme ça, c'est ce qui est prévu par les développeurs. Le fait de rajouter une boutique de VIP cosmétique avec là où on peut dépenser les points VIP pour avoir des cosmétiques variés dans le jeu, et franchement, c'est une superbe idée. Peut-être qu'on aura des cadres d'avatar animés, etc. Mais voilà, il y a des changements qui arrivent clairement sur ça, et moi, franchement, bien que je vais peut-être pas dépenser mes points VIP là-dedans, parce que bah peut-être que j'ai envie quand même de petit à petit me rapprocher du VIP 18, même si ça va me prendre 1000 jours, mais je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que du coup, les développeurs n'auront plus de raison de sortir des niveaux VIP à l'infini, parce que du coup, les points VIP que les whales auront en trop pourront être dépensés différemment, et ça c'est vraiment cool, parce que comme ça évite de se dire que... ça évite de mettre la pression sur les développeurs qui reçoivent des messages des joueurs qui dépensent beaucoup, qui disent « Moi, ça, j'ai 10 millions de points VIP dans l'inventaire, j'aimerais peut-être pouvoir les dépenser dans un VIP supérieur. » Bien sûr, les autres joueurs ne veulent pas forcément avoir des niveaux VIP à l'infini. Donc c'est vraiment cool, en vrai, ce changement, c'est extrêmement cool. Et encore une fois, ces plans pour l'avenir sont vraiment très bons, puisque le reset de compétences, c'est excellent, ça va aider beaucoup de joueurs, même ça va même peut-être franchement aider tous les joueurs du jeu. Pour ce qui est des T6, ça va aider les anciens joueurs qui jouent depuis longtemps à avoir quelque chose de nouveau, parce que bon, je sais que les nouveaux joueurs vont pas forcément peut-être aimer l'horizon T6, mais il faudra voir aussi comment c'est ajouté, ça va pas forcément être broken ou quoi directement, mais voilà. Faut bien se mettre dans la tête que les anciens joueurs, même free-to-play, ont vraiment beaucoup de speed-up de recherche qui ne servent à rien. Même la technologie de cristal, en dépensant mes speed-up à chaque fois très agressivement dessus, m'empêche pas de continuer de stocker de plus en plus de speed-up de recherche. Donc il faudrait peut-être commencer à rajouter un petit peu des choses où on peut les dépenser. Les speed-up de construction, on peut les échanger contre des récompenses dans le KVK,
c'est pas forcément le cas des speed-up de recherche. Donc bon, il faudrait peut-être un petit truc pour ça. Et pour ce qui est de la boutique VIP, encore une fois, hein, ça retire de la pression sur les développeurs, donc c'est extrêmement bon. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai rien à redire pour ces changements. C'est une petite vidéo parce que franchement, c'est des changements où on n'a pas d'image, j'ai rien à vous montrer. C'est que du theory crafting, mais je voulais vraiment en parler en vidéo parce que bah, ça va quand même changer le jeu et j'aimerais aussi voir un petit peu votre avis là-dessus, même si je pense qu'en grande partie ça va être positif. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'espère qu'on va avoir des nouvelles là-dessus dans les prochains mois, avec des images peut-être et un petit peu plus de détails sur comment ça va vraiment se faire. Le petit like, le petit abonnement en partant, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt en live ou en vidéo, je pense que ça va être un live, mais on verra. Salut tout le monde, c'était Foxy.